Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle très particulier. Il s'agit de The Empress Dex, The Adventurer's Tarot. On se retrouve du coup pour la présentation donc, de ce jeu très particulier sur le thème du Donjon et Dragon, donc justement du jeu de rôle. Avant de vous le présenter plus en détail, j'aimerais juste vous en parler en quelques minutes. C'est un jeu qui a été financé à travers un financement participatif donc de Kickstarter, qui a été réalisé avec succès, donc qui a permis l'impression de ce jeu. Mais il existe également une boutique, un WorldWorks, hein, c'est eux qui ont fabriqué ce jeu. Vous pouvez le commander directement en ligne. Je vais vous le présenter un peu plus près avec toutes les cartes et on se retrouve à la fin pour vous donner mon avis sur les jeux. Alors, The Empress Dex, donc l'Adventurer's Tarot, donc on pourrait le traduire en français par le jeu de l'impératrice, le tarot des aventuriers. Alors, c'est pas réellement un tarot parce que il reprend pas les archétypes du tarot, mais ceci dit, ça reste un jeu d'oracle. Je vais vous présenter les cartes dans quelques instants. Donc là, devant vous, vous avez juste la boîte. Donc, ça a été créé chez WorldWorks par une équipe de 3 personnes. Alors, j'ai malheureusement pas trouvé les noms des personnes qui l'ont créé, mais vous pouvez toujours trouver le site internet que je vous mettrai un lien sous la description pour pas tomber sur ce jeu-là, pour le récupérer. Il s'agit d'un jeu de 103 cartes, hein, 103, hein, il y a quand même un bon tas de cartes, donc je vais vous les présenter dans un instant, d'excellente qualité par ailleurs, qui reprend le thème donc des jeux de rôle et particulièrement de Donjons et Dragons. Donc ça, on va le découvrir également ensemble. Le jeu est à 45 $, avec si on souhaite le commander en France, ça reviendrait à 8 $ de frais de port. Donc ça, voilà, ça reviendrait donc à 53 $, ce qui représente un petit peu à peu près 37 euros. Donc ça vous donne à peu près l'idée du prix, 37 euros. Je précise là-dessus, mais ça je vais y revenir par la suite parce qu'au niveau du prix, il y a parfois des petites arnaques sur Internet, donc ça je voudrais y revenir. Euh, sur le site donc, qui le propose, donc on peut le recommander, hein. Comme je dis, ça vient d'un Kickstarter à la base, un financement participatif. Ceci dit, le financement étant terminé, on peut désormais l'acheter directement à l'unité sur la boutique ou en plusieurs exemplaires. Alors la boutique ne propose pas forcément toute l'année, parfois il n'y a plus de stock, ils doivent le recharger, mais j'ai été voir tout à l'heure, ils l'ont rechargé, et donc j'ai l'impression qu'ils le tiennent assez régulièrement, on va dire, ouvert, on va dire ça comme ça, j'ai pas le bon mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vous pouvez le récupérer donc directement sur le site, donc c'est bien sûr aux États-Unis par contre, donc il y a les frais de port, attention peut-être aussi à la douane, mais si vous vous faites choper, mais globalement, c'est un jeu qui vient donc des États-Unis. Donc ça a 103 cartes comme je vous ai dit, donc de Donjons et Dragons. Donc voici la boîte. Alors comme je vous dis, oui, on peut commander donc la boîte, mais on peut également commander en plus de la boîte un pochon. Alors je vais vous montrer le pochon parce que je le possède, il est juste ici. Alors vous voyez, voilà, on retrouve le dos de la carte dessus, donc c'est un pochon noir assez classique. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est très grand, donc on peut vraiment mettre toutes les cartes à l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien. Et si vous cherchez des grands pochons aussi, que vous aimez bien un peu le style, bah voilà, vous pouvez toujours trouver sur le site. Alors il y a des élastiques qui tombent dessus parce que j'utilise des élastiques pour trier les cartes, je vais vous présenter. Et également, vous pouvez acheter des sleeves, donc c'est-à-dire des protèges cartes, hein, que vous pouvez acheter directement en lot pour pouvoir récupérer. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt utile. Alors, je vous présente la boîte qui est quand même une belle boîte, hein. On retrouve donc le terme, hein, Adventurer's Tarot The Empress Deck. Une boîte qui est déjà assez jolie, hein. Je vous montre un peu le dos. Hop. Alors ça, vous voyez, ça c'est malin. Ça, on laisse quand même un petit cran pour pouvoir, hop, déballer facilement. Donc à l'intérieur, bon, bien sûr, il y a les cartes, mais là, les cartes, elles sont sur le côté. Et on retrouve également un petit livret honnêtement, qui sert pas à grand-chose. Alors bien sûr, le jeu est en anglais, hein, vu qu'il vient des États-Unis. Il sert pas à grand-chose, mais on voit ici, par exemple, bon, voilà, il donne quelques exemples de tirage. Alors, vous voyez, c'est quand même très basique, mais bon, encore une fois, ce jeu à la base a été fait sur Kickstarter et surtout le but de ce jeu n'était pas forcément de faire de la divination, enfin on peut le faire, hein, divine your fate, hein, c'est bien marqué ici, devinez votre destin, pas deviner, non c'est pas deviner, c'est divine, c'est voir l'avenir finalement, je sais pas s'il y a un mot en français qui pourrait le dire, faire de la divination grosso modo de votre destin. C'est un jeu qui à la base aussi sert également pour le jeu de rôle également, donc notamment pour pouvoir faire des sessions de jeu de rôle, pour jouer
pour les initiatives, en fait. Je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, on est sur une chaîne de voyance, on n'est pas sur une chaîne de jeu de rôle. Mais en gros, ça peut servir également, et c'était un peu le projet pour proposer une règle spéciale lors des sessions de jeu de rôle, mais sous ce format carte qui peut également servir en divination tel que nous en servons. En tout cas, moi je m'en sers. Je vous présente un peu donc le dos de la carte. Donc vous voyez, donc on peut les mettre dans les deux sens. Alors il y a victory et defeat, donc victoire et défaite. Bon, on prend le sens que vous voulez à ce niveau-là, mais en tout cas le dos est assez uniforme, moi je l'aime beaucoup, avec beaucoup de dorures, comme vous pouvez voir, il y a les reflets, alors c'est très joli, et vous allez voir que de toute façon les cartes, elles ont toutes des reflets. Alors j'ai mis ces trois cartes à part parce que, en fait, il s'agit de l'équipe de création qui ont fait donc le Kickstarter. Alors vous voyez, je vais vous les montrer un peu plus près. Donc on retrouve donc le développeur, donc la maîtresse de donjon, hein, la donjon de master. Et puis également The Designer, donc celle qui a dessiné les cartes, ils ont fait donc des cartes à leur effigie qui pouvaient être obtenues. Il faut savoir qu'à la base, le jeu a eu un grand succès sur Kickstarter, donc sur le financement participatif, et au fur et à mesure qu'ils atteignaient certains paliers, bah, le jeu grossissait en fait. Parce qu'à la base, il ne devait pas faire 103 cartes, il me semble qu'il devait faire un peu moins de la moitié. Et au final, il y a eu un tel engouement et un tel succès qu'ils ont pu rajouter donc des différentes cartes là-dedans, proposer des extensions, proposer des variantes. Et donc on obtient vraiment un jeu très très complet. Alors là, je vous présente déjà deux tas. En fait, sur ces deux tas, dans ce jeu, il y a plusieurs types de cartes. Il y a 15 familles de cartes, on va dire, qui représentent des grands monstres, en fait, hein, des grands ennemis qu'on peut retrouver dans Donjons et Dragons. En fait, dans en tout cas des rencontres. Et on a des cartes personnages. Donc là, je vais vous montrer les différentes cartes personnages qui se montrent en deux catégories. Alors vous allez voir, vous voyez tout de suite que en fait elles sont similaires, mais pas tout à fait. Il y a des variantes de couleurs. Et en fait, du coup, moi j'aime bien les exprimer en cartes positives et en cartes négatives. En fait, du coup, un peu les confronter de cette manière-là. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Moi, c'est là, je vous montre un peu comment moi je fonctionne, mais je vais vous montrer du coup à quoi ressemblent les cartes un peu en aspect voilà, négatif et positif. En tout cas, en tout cas, on va vous montrer la variante. Donc, vous voyez là, on a la carte de l'allié. Donc, on voit bien la différence. Ici, donc nous avons la carte du compagnon, l'oracle sauvage. Donc là, ça représente donc des personnages ou en tout cas des classes hein, qu'on peut jouer dans Donjons et Dragons. Donc là, nous avons la mystique hein, qui est un peu le sorcier, enfin une sorte de magicien. Ensuite, nous avons The Blood Hunter, donc la chasseuse de sang. Le familier. Alors vous voyez qu'il y a parfois les différences sont assez légères, mais de manière générale, c'est au niveau de, on va dire, de la surbrillance, entre guillemets, où la luminosité est un peu plus forte. Mais là, par exemple, on voit un peu plus de différence. Le personnage ici, à ma droite, est bleu. Donc là, pour le moine. La barde. Donc les personnages sont principalement féminins. À mes souvenirs, il y a quelques personnages masculins, mais ils sont assez rares. L'artificier. L'ingénieur, je sais pas, je connais pas les noms forcément bien en français, comment ça a été traduit. Le druide. Le barbare. Donc, vous voyez, avec un orc. Alors aussi, vous pouvez voir tout de suite sur les cartes, vous avez dû remarquer les petits détails. Alors bien sûr, en bas, on a le nom de la carte qui est marqué dans un cadre doré, hein, qui enveloppe toujours toutes les cartes. Mais vous voyez aussi, notamment sur le sommet, un peu en dessous, peut-être que c'est assez discret, mais vous pouvez peut-être le voir. Il y a également un numéro. Alors c'est pareil, ce numéro, vous pouvez vous en servir comme vous pouvez complètement l'ignorer. Ce n'est pas très grave. La carte du ranger, elle est très jolie. On voit bien les deux distinctions. Mais voilà, il y a des petits numéros aussi qui font un peu référence également au tarot, mais qui ne correspondent pas aux arcanes majeures du tarot, des choses comme ça. Attention, hein. Magicienne, le paladin, ou la paladine dans ces cas-là. Très très joli. Moi j'aime beaucoup les illustrations, et c'est vrai que la dorure qui est dessus, qui est, j'allais dire discret, c'est pas forcément discret, mais c'est juste qu'elle n'est pas. Enfin, toute la carte n'est pas. La carte est mate, mais il y a juste en fait des petits reflets dorés comme ça donne vraiment un charme et un certain luxe en fait aux cartes, donc c'est très très joli. Et les dernières cartes ici avec les démonistes, hein, les warlocks, les sorciers. Très joli également.
Donc ça, c'était les cartes personnages. Alors comme je vous dis, moi je les classe du coup en deux catégories avec une partie positive et une partie négative. Mais encore une fois, à la base, elles sont pas triées de cette manière, hein. C'est moi qui les trie comme ça. Et là, je vais présenter du coup toutes les familles, les 15 familles des cartes. Donc hop, nous avons d'abord la famille des limons. Et vous allez voir en fait que dans ces 63 cartes, en réalité, c'est juste beaucoup de variations également. Donc là, on a la carte par exemple des limons, donc la famille des limons. Alors, je vais essayer de bien cadrer quand même. Et vous voyez que là derrière, on a le deuxième, donc on a le 2 de limon en fait. Donc il pourrait représenter un peu comme des arcanes mineurs finalement. Si vous voulez reprendre des caractéristiques du tarot, on pourrait dire que les cartes personnages sont les arcanes majeures et ceux-ci sont les arcanes mineures. Donc là, on a le 2. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, la couleur, en fait, les couleurs vont changer. Le dessin sera toujours le même, mais là, voilà, pour le 4 de limon, bah, on est du coup dans du noir ici avec un autre aspect. Donc là, nous avons les démons. Voilà, là, on a rose, du rouge. Ici, on a du bleu. Hop, je vais essayer d'accélérer un peu pour vous montrer toutes les cartes, hein. Donc, le 4 démons. Après, nous avons les bêtes avec un loup qui, ma foi, fait très très peur, hein, ce loup. Donc là, on passe sur un loup rouge, un loup gris, puis là, un loup blanc qui est beaucoup plus lumineuse comme carte, hein. Vous voyez tout de suite le 4. Alors, les fées, alors elles sont très sympathiques les fées parce que là, c'est celle qui possède un des plus gros changements parce que vous allez voir que c'est par saison. Donc là, on a la fée du printemps, on a le 2 de fée qui va représenter plutôt l'été, l'automne ici, et bah forcément, on a l'hiver qui est là. Donc c'est une des cartes qui a le plus de variance, on va dire, sur la décoration même, qui représente les saisons. Les célestes, donc là, vous voyez, avec des couleurs qui sont très différentes. Et du coup, moi, dans ma manière d'interpréter ces cartes-là, parce que même si l'image est la même, le fait que les couleurs ne sont pas les mêmes, du coup, ça donne une énergie différente. Donc là, nous avons les abominations. Ça donne des images, enfin des sensations, des énergies différentes au niveau des cartes. Et du coup, chaque carte, pour moi, a une interprétation différente. Alors, bien sûr, qu'ils sont classés par famille, et chaque famille aura un thème qui va être associé, mais chaque carte aura sa propre variante et elle va exprimer plus ou moins, on va dire, ces idées-là. Donc là, on a les constructs, donc, les créatures construites, un peu les golems, qui rappellent un peu le chariot avec les deux chats en bas, je trouve. Hop. Alors, nous avons les adversaires. La seule famille qui possède 6 variantes donc, et qui reste donc pareil. Donc là, les adversaires, on peut mettre le thème qu'on veut dessus. Donc là, on a le 3, on a le 4, le 5 et le 6. Donc après, sinon toutes les cartes sont dans chaque famille, c'est découpé en 4 cartes, sauf les adversaires qui sont en 6 cartes. Après, nous avons les humains, enfin en tout cas les humanoïdes, hein, parce que là, dessus, c'est une elfe. Vous voyez, elles sont quand même très très jolies, hein. On retrouve toujours bien sûr le numéro qui est en haut en chiffres romains. Les dragons, hein, forcément, qui dit donjons et dragons dit forcément qu'on allait tomber bientôt sur les dragons. 2 dragons, 3 dragons, 4 de dragons. Les élémentaires, alors les élémentaires vont reprendre bah, chaque élément en fait existant, un peu comme les fées qu'il y avait pour les saisons. Ici les élémentaires, donc on a l'élémentaire de feu, l'élémentaire d'air, l'élémentaire d'eau et l'élémentaire de terre. Donc vous voyez quand même il y a des grosses différences, donc on retrouve quand même les thématiques, les monstruosités, voilà, avec une sorte de succube, le serpent, le poignard. Voilà. Il y a pas mal de petits détails quand même à repérer sur chaque carte. Les plantes, donc avec les champignons ici, hein, vous voyez. Alors vous voyez aussi au niveau des jeux de couleurs, c'est quand même. Elles sont très belles, hein, les cartes, hein. Elles ont quand même de très très belles illustrations. Et puis les différents coloris, elles sont vraiment très appréciables. Là, nous avons la famille des géants. Et comme je vous ai dit, bah, chaque famille aura pour moi son propre thème, mais chacune a sa variante de couleur. Donc par exemple, pour moi, les géants vont représenter plutôt la santé, par exemple. Et du coup, bah, chaque géant aura une signification différente. Là, par exemple, je voyais qu'il est vert. Donc pour moi, je dis qu'il est malade. Vous voyez, ici, il est plutôt pâle, etc. Enfin, enfin, il est violet, etc. Ça fait plus penser à une fatigue, à une dépression. Vous voyez, je l'ai traduit comme ça. Et la dernière famille ici, donc la famille des morts vivants, qui ici bah, forcément fait référence au passé pour moi, puis qui peut faire référence bien sûr au deuil également. Nous avons le mort vivant, le deuxième mort vivant, le troisième, et la dernière carte du mort vivant qui est très drôle, tout en rose comme ça, très coloré, qui peut exprimer également pas mal de choses. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes du Adventurers Tarot The Empress Decks.
Alors, on se retrouve face caméra cette fois-ci pour vous donner un peu mon avis sur finalement ce jeu de tarot, qui n'est pas réellement un tarot, de ce jeu d'oracle. Alors tout de suite, la première action qu'on pourrait avoir, c'est se dire, mais ce jeu d'oracle n'est pas un vrai jeu d'oracle, c'est un jeu de cartes qui peut servir effectivement pour jeu de rôle, mais pas pour faire des tirages de cartes, pas pour faire de la voyance. Mais détrompez-vous, parce que finalement, en voyance, comme ça j'en parlerai sans doute un jour, le support importe peu. Le plus important, c'est les messages qu'on capte. Et ce jeu d'oracle a été pensé, a été réfléchi quand même sous un format avec une certaine intention quand même, même si elle est minime, il y a quand même une intention de mettre de la divination, et ce jeu fonctionne pour faire de la divination. Par contre, c'est sûr qu'il est plus complexe et plus difficile, non pas forcément parce qu'il est en anglais, mais aussi sa thématique de Donjons et Dragons, bah, il faut déjà être familier par rapport à ce genre de choses, mais également, c'est vrai que comme les cartes vont présenter des déclinaisons d'elles-mêmes, il faut savoir les reconnaître et les dissocier entre elles. Alors certes, nous avons quand même un petit livret qui nous donne pour chaque famille, pour chaque carte, enfin surtout les familles qui vont nous donner un peu les inspirations. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que par exemple, si on regarde, je ne vous ai pas vraiment montré à l'intérieur du livret, mais si on regarde à l'intérieur, vous allez voir que finalement, par exemple, pour les dragons sur la gauche, ça vous montre, sur la droite peut-être pour vous, ça vous montre enfin, ça vous donne pas pour chaque carte, ça vous ne dit pas un dragon correspond à ça, le dragon correspond à ça, il vous donne juste ce que ça inspire selon eux, et avec le côté, on va dire, positif et négatif, etc. Bon. Ça, c'est à vous après d'associer les cartes entre elles, et c'est pour ça que ce tarot, enfin ce tarot, ce jeu est un peu complexe parce que ça nécessite au préalable de quand même de le manier, de l'habituer, et surtout pour moi de travailler avec et de s'inspirer, de savoir en fait chaque carte, qu'est-ce qu'elle va évoquer pour vous, quelle énergie ça va vous donner pour vous, quel sera votre ressenti à ce niveau-là. Je regarde parce que j'ai un canari dans mon jardin et ça me surprend un petit peu. Tiens donc. Voilà, c'est des choses qui arrivent et il est tout vert, c'est assez rigolo. Bon, il était joli, ma foi. Euh, Bref, donc je reviens sur le tarot. Oui, effectivement, donc ça va vous demander en fait de prendre chaque carte et de dire bon voilà, donc dans la famille par exemple des morts vivants, j'ai les quatre cartes devant moi, donc bah, quel thème ça me représente pour moi les morts vivants, bah, ça peut être faire référence au passé, peut-être au deuil, etc. Et comment je peux décliner cette famille-là en quatre aspects. Par exemple, pour les dragons, moi je l'associe à l'argent, forcément, à l'abondance, au côté trésor, etc. Et du coup, chaque carte va définir un aspect par rapport au financier. Donc, on aura un dragon qui va exprimer la rentrée d'argent, l'autre qui va plutôt parler des dépenses, l'autre qui va parler plutôt des investissements à faire. Vous voyez, c'est des petites variantes comme ça qui restent autour du thème, mais qui présentent une légère variété. Et pour les cartes de personnages, moi, je m'en sers également pour représenter finalement la personne, le caractère de la personne, des qualités et des défauts, parce qu'on a du coup là, pour le coup, vraiment la variante, on va dire, avec le positif et négatif, on peut vraiment faire un jeu de dualité à ce niveau-là. Mais ça, encore une fois, ça c'est ma manière de fonctionner, c'est à vous de trouver la façon de faire. En tout cas, ce jeu, avec ses 103 cartes, propose quand même une bonne variété. Après, c'est sûr que il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent, donc ça demande quand même de trouver une certaine façon de fonctionner, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup et je m'en sers principalement pour faire justement un service qui un peu rend hommage finalement à ce jeu et qui est dédié uniquement avec ce jeu-là, c'est ma guidance des héros. Alors, ma guidance des héros, si vous l'avez peut-être déjà pris, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon site internet, je la mets en avant de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais la guidance des héros a pour principe justement de vous raconter une histoire entre guillemets dans un thème, dans une thématique de jeu de rôle, esprit fantasy, et de vous faire un tirage vraiment de guidance et de voyance, hein, de voir l'avenir, etc. Mais à travers, avec ce jeu-là, et à travers un personnage que vous allez incarner. Et en fait, à travers le récit de votre aventure que je vais vous raconter, l'aventure que je vais vous raconter vous n'arrive va dépendre des cartes que je vais tirer, qui va vous mettre en avant des obstacles, des indices, etc. Et derrière, moi, je vous interprète votre histoire et je vous donne également les clés pour décoder votre histoire et qu'est-ce qu'on doit comprendre, pourquoi votre personnage a interagi comme ça à ce moment-là, qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce que il faut s'attendre pour vous dans l'avenir selon une thématique précise. C'est un format qui plaît beaucoup, j'ai d'excellents retours là-dessus, je suis très content, mais c'est grâce à ce jeu-là que je peux le faire parce qu'avec d'autres jeux d'oracle, par exemple, je ne peux pas le faire. C'est ça sa plus grande force, son plus grand défaut, c'est que ce jeu-là est vraiment unique. Ça va permettre soit on accroche et on arrive à l'utiliser, mais à faire un format vraiment très particulier pour lui, soit on l'utilise jamais. Et c'est vrai que par exemple, dans mes tirages classiques, on va dire, quand je reçois quelqu'un, je ne vais pas prendre ce jeu-là parce que ce jeu-là ne correspond pas
un tirage, on va dire, tel que je veux le faire de manière classique. Ce jeu-là a besoin d'être quand même être guidé, d'avoir un format. Maintenant, encore une fois, tout dépendra comment vous l'utilisez, comment vous l'interprétez. Ça dépendra beaucoup de vous. Mais en tout cas, c'est un beau jeu. En plus, je trouve qu'il n'est pas excessivement cher. Vous avez vu quand même la qualité des cartes, elle était quand même au rendez-vous. On est quand même à 37 euros avec les frais de port compris, donc c'est pas excessivement cher. On est quand même sur un jeu de 103 cartes avec des dorures qui est quand même assez complet. Puis c'est des cartes quand même de bonne qualité, c'est pas juste du papier quoi. On sent qu'il y a quand même de la qualité qui est là. Et la boîte est solide. Et en plus, bah, on peut quand même l'accompagner également genre pour 5 euros peut-être, je crois. On a le Bochon avec. Donc vraiment, c'est pas excessivement cher. Et là-dessus, je dois vraiment vous prévenir, parce que là, je vais vous mettre le lien de Wordworks, donc en dessous de la description de la vidéo pour commander ce jeu. Mais j'ai vu également ce jeu être vendu sur des shops sur Internet, sur Etsy, etc., par des personnes qui sont, de ma foi, qui font du dropshipping, hein, tout simplement, qui achètent peut-être en gros, ou qui achètent directement au fournisseur, ou alors même qui ne possèdent même pas le jeu en stock, hein, ce que certains font, et qui du coup vous proposent de le revendre à un prix parfois aberrant. Je l'ai vu ce jeu à 60-70 euros, expédié en France ou en Europe en tout cas. Alors que je vous dis, enfin, il coûte frais de port avec depuis les États-Unis 37 euros. Donc vous voyez bien la différence de marge que certaines personnes se font. Et je trouve ça tout à fait inacceptable, ce côté-là, de faire enfin, vraiment, comment on appelle ça, j'allais dire de la pécularisation, c'est pas ça le terme. Mais enfin bref, d'oser en fait mettre un tel prix. Et puis surtout, c'est vrai que ce jeu-là est assez rare et assez peu commun, et pourtant il est très beau. Et puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui, en le voyant, auront peut-être un coup de cœur, mais commandez-le directement dans la boutique des créateurs. Ne le commandez pas dans une boutique d'un indépendant, entre guillemets, qui fait juste de la revente et qui revend probablement aussi d'autres jeux, Oracle et Tarot. Parce qu'ils se font une marge de fou, et enfin, je trouve que c'est pas très honnête du coup de passer par eux, autant passer directement par la personne qui le vend, on va dire directement. Après, si une personne, vous voyez sur notre boutique qui est vendue genre à 40 euros, etc., bon, bah, ça reste à peu près dans les tarifs. Mais comme je vous dis, 60 euros, 70 euros, là, il y a quand même par contre un excès qui n'est pas tout à fait respectueux à mon sens. Donc c'est pour ça, restez quand même méfiant. Au-delà de ça, ce jeu, bah, comme je dis, moi, ça me plaît beaucoup parce que forcément, moi, je suis quelqu'un qui est dans ce domaine-là aussi. J'aime beaucoup le jeu de rôle, j'aime beaucoup l'aspect fantasy. Donc c'est un jeu de rôle enfin c'est un jeu de cartes qui me parle, c'est des jeux qui sont vraiment intéressants, mais c'est sûr que c'est un jeu qui demande quand même aussi bah, de travailler avec, de s'associer, de décoder, de traduire, qui demande un certain effort. C'est pas un jeu d'oracle facile à manier. Mais par contre, si vous aimez le jeu de rôle, que ça vous parle et que vous aimez beaucoup ce jeu, n'hésitez pas. C'est sûr que ça va vous demander de l'attention, mais derrière, vous n'allez pas le regretter parce que c'est quand même un beau jeu qui permet de faire quand même de belles choses avec, du moins tant qu'on arrive à trouver un cadre pour pouvoir l'exploiter. Voilà, je pense avoir tout dit sur ce jeu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous inspire ce jeu? Qu'est-ce que vous en pensez également des cartes, des illustrations? En tout cas, je suis ravi de vous avoir fait découvrir ce petit jeu qui est quand même bien grand avec ses 103 cartes. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Si vous souhaitez également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça serait toujours une marque de soutien. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.